Donc, Isabelle Cohen-Solal, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup. Je peux ajuster au niveau du son. Au niveau de la taille, là, je suis déjà au maximum. Je suis désolée, je suis vraiment petite. Donc, Guil m'a proposé d'intervenir. Ce sujet m'a semblé important parce que je siège dans plusieurs conseils d'administration et de temps en temps, on a effectivement une problématique, je dirais, de compréhension côté conseil d'administration. On n'est pas des spécialistes, par contre, on a des sujets particulièrement spécifiques. D'où je viens. Donc, je suis à ce jour consultante en finance durable principalement, sachant qu'il n'y a pas une grande compréhension de ce sujet pour le moment, même dans l'industrie. Donc, des fois, c'est finance et durabilité. Et sinon, en stratégie et développement d'affaires. Je préside un conseil d'administration d'une EdTech, donc une société de technologie de l'éducation. Et sinon, je suis membre de plusieurs conseils d'administration, que ce soit côté société étatique, société privée, un petit peu toutes les tailles. Il y en a que j'ai quitté, il y en a que je vais rejoindre encore une conseil de fondation pour l'année prochaine. Je travaille aussi comme experte en durabilité pour l'Agence de l'innovation InnoSuisse, donc je vois passer un certain nombre de sujets de start-up. J'ai fait mes études en Grande-Bretagne. Bon, voilà, j'ai un parcours assez classique, très bancaire, très asset management. À disposition si vous avez des questions, mais on n'est pas forcément là pour parler de moi. Ce que je voulais vous proposer, donc, c'était d'aborder cette problématique qui, à mon avis, est principalement basée sur une communication efficace et qui, en fait, génère pas mal de gouvernance, d'aller-retour, finalement, de confiance entre le chef de projet, la chef de projet, le projet en lui-même et le conseil d'administration. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est dans un premier temps rappeler un petit peu ce à quoi sert un conseil d'administration, l'administrateur, ses responsabilités, finalement la pression et le cadre dans lequel il doit évoluer. Et ensuite, de voir un petit peu côté chef de projet, côté projet, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme, je dirais, canevas de communication. J'ai pris 3 exemples anonymes mais réels qui ont vraiment eu lieu dans le passé et de voir un petit peu ce qu'on peut en retenir. Je vous propose que ce soit interactif parce que c'est votre domaine, beaucoup plus que le mien. Moi, c'est vraiment côté conseil d'administration. Mais après, on peut aussi faire les questions à la fin. Enfin, tout est possible. Donc voilà l'agenda que je vous propose. Comme je vous l'ai dit, hein, les rôles et responsabilités du conseil d'administration, les compétences clés du chef de projet, les responsabilités et ensuite les exemples réels anonymisés. Parce qu'il y a toujours ce souci de confidentialité très important. Donc, pour rappel, enfin, j'imagine, hein, vous avez déjà un petit peu une idée de ce qu'est un conseil d'administration. De temps en temps, on confond le conseil d'administration avec éventuellement un club de monsieur à la retraite à la fin d'un grand repas qui va fumer le cigare et parler un petit peu des affaires. Bon, aujourd'hui, quand même, ça a largement changé. Le code des obligations est très précis sur ce point-là. Et dans ce qu'on a vu dans la presse, il y a quand même des poursuites qui montrent à quel point ces responsabilités, non seulement elles sont importantes, mais elles sont pécuniaires. Donc c'est un peu petit, mais je crois que ça doit être mieux à la lecture. En tout cas, c'est d'être véritablement à l'origine de la pérennisation de l'activité de la société. C'est-à-dire que même en ayant un rôle où on établit la stratégie et qu'on est l'autorité de surveillance, en tout cas de la société, c'est de faire en sorte que dans 10 ans, la société soit toujours là, il y ait toujours des emplois. Alors effectivement, ça doit évoluer, mais de faire en sorte de ne pas louper un virage, je dirais, de tendance technologique. Donc, en termes de conclusion, euh, je dirais, pour un conseil d'administration, non, ce ne sont pas des gens en fin de carrière qui cherchent un dernier salaire. C'est du vrai travail. Et je vous dis, hein, c'est que pour des gestions de problèmes ou des gestions de crise, il n'y a pas forcément, il y a peu de célébrations en fait. À la limite, c'est l'équipe opérationnelle qui célèbre ses succès, mais le conseil d'administration est plus là pour donner un avis, pour donner cette stratégie et faire en sorte que ça avance. Donc vraiment pour les gestionnaires de projet, pour les chefs de projet, c'est d'avoir cet alignement sur la stratégie et la communication. Finalement, rassurer ces administrateurs, administratrices par des rapports clairs et accessibles et une gestion des risques, être vraiment en amont, planifié, informé
et de montrer la valeur ajoutée des projets. Et tout ça donne une bonne gouvernance à tous ces projets.